Là, doucement. Hagen est déjà un chien qui est spécialisé dans la recherche de produits explosifs traditionnels sur les véhicules, dans les aéroports. Et actuellement, nous effectuons une formation à Gramma pour la recherche de produits explosifs, mais sur personne. C'est l'endroit où sont formés l'ensemble des chiens de la gendarmerie nationale. Alors, nous avons 16 technicités, ça va du chien de piste au chien de recherche. Puis après, on va trouver des technicités plus rares. On va travailler également sur les explosifs et notamment sur la recherche d'explosifs sur les foules en mouvement. Les chiens stupéfiants sont capables de sentir des stupéfiants sur des personnes, mais généralement immobiles. Donc on est parti de ce processus-là. On a travaillé d'abord sur des personnes immobiles et puis progressivement on a durci les exercices, on les a rendus plus difficiles en instillant du mouvement aux différentes personnes. Et à partir de là, on a vu les progrès faits par les animaux qui de plus en plus arrivaient à percevoir des odeurs qui ne sont pas forcément flagrantes. Alors, la recherche sur FUS, c'est la recherche d'explosifs sur personne en mouvement. C'est apprendre au chien à prendre une odeur, la remonter et nous désigner la bonne personne, la personne qui sera détentrice d'un agent explosif. Le premier exercice, position statique. Le but, c'est de mettre le maître et son chien à un endroit bien précis, stratégique. On crée un entonnoir artificiel. Les gens vont s'amasser et passer un à un près du chien, jusqu'au moment où il va sentir ce qui nous intéresse, le marquer, le suivre, pour bien nous montrer telle personne est détentrice de tel objet. Et voilà, par rapport à ça, nous, on saura quoi faire après. Le deuxième exercice, ça a été le même style, un point fixe. Et là, on peut être dans un endroit aussi qui a aucun mouvement d'air, donc très difficile pour le chien de pouvoir capter des effluves. Et là, d'autant plus que les personnes passaient à distance, il y a à peu près 5 mètres entre les personnes et le chien. Donc on utilise un artifice. Là, un gros ventilateur bien puissant qui va mener les effluves au chien. Et le chien doit partir, détecter, remonter et marquer la bonne personne. Le troisième exercice, c'était sur personne en mouvement. Donc là, on est en patrouille, le chien est avec nous, on marche au milieu des gens. Le chien, le but, c'est de détecter pareil un explosif, remonter et nous marquer la bonne personne. Le dernier exercice, c'est lorsqu'on peut nous signaler une personne suspecte. Une personne qu'on a pu écarter d'une troupe, mettre à l'écart. Au lieu de nous s'approcher de la personne pour voir s'il y a de l'explosif, on la met en joue, on lui demande de lever les mains, on envoie le chien sent, dit si la personne est positive ou pas positive. Voilà, si elle n'est pas positive, on rappelle, si elle est positive, le chien la marque. Après, c'est à nous de travailler derrière, bien sûr. Nous allons avoir une dizaine d'équipes cynophiles engagées dans le cadre de la recherche des explosifs sur les personnes en mouvement, dans le cadre de l'Euro. Nous, l'objectif que l'on a, c'est de fournir 10 équipes qui soient opérationnelles à ce moment-là, mais pour l'emploi qui en sera fait, là, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement où et quand et comment ils vont être employés.